Merci Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu soit loué. Alors, nous sommes en train de voir toujours, à partir du mot bonheur dans la Bible, beaucoup de choses que Dieu nous enseigne. Et nous avons déjà vu et compris que le mot que Dieu utilise, ou encore la Bible utilise pour montrer le bonheur, la joie, la jouissance, c'est le mot heureux. Chers frères et sœurs, nous sommes en train de voir donc les dimensions du bonheur. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous faisons partie du royaume de Dieu. Donc notre manière de voir les choses doit être différente de celle de ceux qui ne sont pas dans le royaume. Chers frères et sœurs, nous sommes donc en train de voir donc un certain nombre de dimensions sur le bonheur. Et nous en sommes à la 4e dimension. Le 4e niveau du bonheur. Nous l'avons appelé le refuge en l'éternel. Chers frères et sœurs, déjà le psaume 34 verset 9 nous dit ceci. Sentez et voyez combien l'éternel est bon. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. C'est-à-dire quand les autres étaient en train de dire ces paroles, ils avaient senti, ils avaient goûté combien l'éternel est bon. Chers frères et sœurs, nous voulons qu'on nous rappelle ce soir que Dieu est bon. Voilà pourquoi le jeune homme riche, je crois dans Marc chapitre 10, à partir du verset 17, il y avait un jeune homme riche. Quand la Bible dit qu'une personne est riche, c'est qu'elle est vraiment riche. Mais ce jeune homme-là avait un problème. Il voulait avoir la vie éternelle. Cela veut dire que dans ce monde, quelles que soient les richesses que tu peux amasser, quelle que soit la renommée que tu peux avoir dans ce monde, par rapport à la liste que le monde donne sur les riches, toutes ces choses ne peuvent pas valoir ou bien ne peuvent pas vraiment valoir la vie éternelle. On ne peut pas les égaler à la vie éternelle. Parce que la vie éternelle te fait rentrer dans l'éternité et tu vivras éternellement avec Dieu. S'il y a une consolation que va recevoir ceux qui croient, c'est la vie éternelle. Voilà pourquoi déjà maintenant, avant que nous allons au ciel, nous devons nous en réjouir. Ce qui fait ma joie, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la nourriture, ce ne sont pas les habits, parce que toutes ces choses, pour les avoir, tu dois souffrir sur cette terre. C'est à la sueur de ton front, chers frères et sœurs. Mais ce qui est meilleur, c'est ce qui est céleste. Car lorsque nous entrerons au ciel, lorsque nous allons revêtir le céleste, chers frères et sœurs, nous n'allons plus pleurer. Le temps de pleurs passera. Le temps de souffrance passera. Chers frères et sœurs, tous les jours de notre vie, nous devons aspirer à ces choses. Mais pour arriver à cette vie éternelle, pour entrer, quoique Jésus nous a accordé la grâce, mais pour arriver à finir la course, il faut un refuge. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Chers frères et sœurs, kasi kibusi et depuis le matin, nous sommes en train de parler du na refuge. suka beta kusonsila yao Et le texte où Dieu nous a conduits, chers frères et sœurs, kibuko kisikanza metwalisa beto c'est le texte de Deutéronome chapitre 33. ni mukanda ya Deutéronome kikapu ya makumi tatu na tatu. Le matin, nous avons lu le verset 27. Minasuka talaka mulonga ya makumi solo na mosi Il est écrit: ya metsona makuna le Dieu d'éternité est un refuge, nzambi mankululu kekisika ya kubumbama ya mbote et sous ses bras éternels est une retraite. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? ya mankululu ke mutsindu nkebolo Devant toi, il a chassé l'ennemi. amebingisa mambi tombe Et il a dit: extermine. Une personne qui se refuge en l'Éternel, d'office, ses ennemis sont exterminés ou exterminables. Maintenant, peut-être tu vis des combats. Tu ne dors pas bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir se réfugier en Jésus-Christ. Et dès que tu trouves ce refuge-là, le reste des choses, c'est Dieu qui va se lever. Il va commencer à disperser tes ennemis, des adversaires. Et quand la main de Dieu sort de son sein, elle ne revient pas avant d'avoir exterminé les adversaires. Voilà pourquoi Pharaon, avec toute son armée, lui qui voulait s'opposer à la volonté du Créateur de toutes choses, alors que lui c'est une créature. Mais quand Dieu a donné l'ordre qu'on laisse Israël aller célébrer Dieu dans le désert, Moïse et Aaron comme des messagers, ils ont apporté l'information. Ils ont apporté l'information à Pharaon que le Dieu des Hébreux a dit: laisse aller son peuple pour qu'il aille célébrer Dieu dans le désert. Là nous sommes dans Exode chapitre 5. Mais vous allez voir que la réponse de Pharaon, c'est une réponse orgueilleuse. Il dit: qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Chers frères et sœurs, et dans Exode chapitre 6, comme déjà avec cette réponse de Pharaon qui était un grand en Égypte, qui était puissant, son armée était grande. Dieu avait commencé d'abord en Égypte parce que les gens craignaient l'armée égyptienne. Il n'avait pas moins de 600 chars. Il avait des combattants d'élite. Donc les autres nations avaient peur de l'Égypte, de l'armée égyptienne. Dieu a dit: je veux commencer par là pour éclater ma puissance, pour éclater ma gloire, afin que les autres nations sachent que là-haut il y a un Dieu tout puissant. Le Dieu d'Israël est le Dieu tout puissant. Donc il se lève, les ennemis sont anéantis. Chers frères et sœurs, et dans Exode chapitre 5, Pharaon a refusé d'obéir à la volonté de Dieu. Et dans Exode chapitre 6, l'Éternel va commencer à dire à Moïse, parce que c'était inquiétant pour Moïse. Lorsque Pharaon a écouté cela, il a encore ajouté des charges, des travaux sur le peuple d'Israël. Et certains en Israël commencent à dire: mais pourquoi Moïse et Aaron, vous êtes allés encore parler là-bas? Voyez encore combien il est en train de nous faire souffrir. Et pendant que Moïse et Aaron étaient en train de regretter un peu, dans Exode 6, Dieu dit à Moïse: Moïse, une main puissante forcera Pharaon à laisser aller le peuple d'Israël. Nous prions que cette année, cette main puissante de Dieu force tes ennemis de te lâcher. Si quelqu'un te retenait captif, si quelqu'un te bloquait, la main de Dieu est en train de la rencontrer, la main de Dieu est en train de la frapper, la main de Dieu est en train de le pousser à laisser tout ce qui t'appartient au nom de
Yesu Kristo. Chers frères et sœurs, Kasi kibusi. voilà pourquoi nous prions. Ine nibetika samila. Lorsque tu es en train de prier là, Kalengana kutia mvuto. quelque chose se manifeste sur le plan Jambo ya spirituel. kipevi kina kusalama. Voilà la prière. Tela musambo. Nous, quand on prie, tu ne sais pas ce qui se passe. Kalengana ntango kisamla ngisa. Mais j'aimerais te dire, Musala kutuba na. lorsqu'un croyant chrétien Ntango mundimi. est dans la prière, Unkwa Kristo kana musambo. pas une prière d'amusement, Ba musambo ya nsaka. une prière où tu es concentré, Musambo ngebe pesa une prière où tout ton être entier est dans la maison de Dieu. Pendant que tu es en train de prier, pendant que tu multiplies des moments de prière, à l'église tu pries, à la maison tu pries, en tous lieux tu pries. Quand ta vie arrive à ce niveau-là, au ciel, quelque chose va commencer à bouger. Alléluia. Même lorsque Élie a vaincu les prophètes de Baal, il est allé sur la montagne. Et quand il s'est prosterné, il y avait un signe. C'était la forme d'une pomme de main. Et c'est ça qui a fait pleuvoir la pluie. Alléluia. La main de Dieu existe. La main de Dieu est puissante. Ce n'est pas comme la main d'un homme, non. Mais c'est la main de Dieu. Elle est illimitée. Elle est très puissante. Elle règle toutes les situations. Voilà pourquoi ce soir, quel que soit le nombre de tes ennemis, j'aimerais te dire, la main de Dieu se lève en ta faveur. Alléluia. Ne crains rien. Dis à celui qui est à tes côtés, ne crains rien. La main de l'Éternel se lève en ta faveur. Ne crains rien. Dieu est tout puissant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et dans ce passage, on nous montre que le Dieu d'Israël s'appelle le Dieu de l'éternité. C'est-à-dire qu'il est au-dessus de tous les temps. Il n'y a aucune période qu'on peut compter sur son œuvre et sur sa personne. Il n'a ni commencement de jour ni fin de vie. Il existe, il est à toujours. Amen. Et lui, c'est un refuge. Nous avons vu que le refuge, c'est un lieu où on se refuge, où on se retire pour échapper à un danger. C'est ce qu'on appelle aussi un asile, une retraite. Et nous avons rappelé le matin que le plus grand danger de ta vie, ce ne sont pas les accidents, ce ne sont pas les maladies, mais le plus grand danger, c'est la perdition de ton âme. En tout cas, mon frère et ma soeur, s'il y a quelque chose que tu dois éviter, c'est que ton âme aille à la perdition. Voilà pourquoi le Seigneur nous parle. Il parle de la repentance, il parle de la sanctification, il nous parle de la crainte de Dieu. C'est ça qui prépare ton âme pour ne plus aller en enfer. Mais si tu restes dans les distractions de ce monde, si tu te dis que tel chrétien fait telle chose, moi aussi je suis. Mais un tel aussi a un copain, moi aussi je peux avoir un copain. Et toi et ce un tel, vos âmes iront dans le temps de vie. Voilà pourquoi Dieu nous avertit tous les jours. Attention s'il te plaît. Éloigne-toi du mal. Éloigne-toi du péché. Voilà la vraie voie qui va te conduire au ciel. Chers frères et sœurs, nous devons venir vers le refuge. Ce refuge-là, c'est une personne. C'est la personne de Dieu, Jésus-Christ. Et ce Dieu est saint. Tu ne peux pas venir se réfugier en lui avec tes péchés volontaires. Lui te dit, réponds-toi d'abord. Réponds-toi. Quand tu te réponds, tu commences à revêtir la sainteté. Quand tu te convertis, tu commences à changer d'habit. Et dans Zacharie chapitre 3, nous voyons la vision du prophète. Il a vu le souverain sacrificateur Josué. Il était revêtu des vêtements sales. Et l'ange éternel a dit, ôtez-lui les vêtements sales, revêtez-lui des habits de fête. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et tous les jours de notre vie, nous devons nous revêtir de cet habit. Préparer notre robe de justice. Parmi les grandes fêtes que nous attendons, la plus grande, on peut dire, c'est la fête, les noces de l'agneau. Dans Apocalypse chapitre, je crois, 19,
7 à 8, il est dit cela. mukande luzabukusu kikapu ya 10 na ivu wa mulonga Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. beto yangalala beto bana na kiesa Car la les noces de l'agneau sont venues sabuti matenge mwana kimeme yokuma et pene son épouse a été préparée. beba kale makwenda mekubama na Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin bapesaka ni lwata kimfuatyo éclatant pur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? ya kitoko kena kungenga Donc lorsqu'une personne accepte la vie de pureté, il kana fuit le mutu péché. kima bulongo yani kekima masumu Il quitte tout ce qui suit là. ake katuka nyonso kena kuleta mvindu na mwela La fornication, unsuza l'adultère, unsuza les boissons enivrantes, kolo malafu le mauvais habillement. unvuata imbi Comment un chrétien peut habiller des habits sexy? wa mutini umu kwa kesu lwata bimvuatu C'est de la pornographie. yake kutela bizizi ya bantu Et les kepele choses que le monde nous présente, c'est pour nous souiller. babima inza kena kuleta mvindu Physiquement, c'est éclatant. na kisuni yake kitoko Physiquement, c'est propre. na kisuni yake Physiquement, sema. ça attire. na kusuni yake benda C'est bien lavé, repassé. bame isukula mbote bame yanika Mais spirituellement, ce sont des pourritures. yake mvindu Quand tu les mets sur ton kana corps, ngebe lwata ya ce qui compte, ce n'est pas la clarté qu'elles ont, yake ve kungenga yake na yao mais ce qui compte, c'est la désobéissance que tu as eu à faire de mettre ce que Dieu t'a interdit de faire. kasi mutambo ni kondo elutuma mano na ina nzambe tuba na Chers frères et sœurs, kasi kibusi si ton âme est souillée, kana mwana kana tu mvindu n'auras pas de place kisika toki buka auprès de notre refuge. vevwanda ve na talisi ya nzambe Voilà pourquoi encore, chers nina frères et ina sœurs, kasi kibusi dans la suite de ce texte, na manima ya kikapu ya toujours dans Deutéronome chapitre 33, kane ya Deuteronome kikapu ya 33 maintenant le verset 28, mulongo ya 10 na nana il est écrit: yametsunama Israël est en sécurité dans sa demeure. israeli ke na nkebolo na ziku ya ya La source de Jacob muboto mukelo ya yakobi est à part dans un pays de blé et de mou, essentiel, disent-ils, la rosée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? lweko na kizunga ya bimvwama Si on avait suffisamment de temps, on aurait pu dû toucher chaque mot, chers kana frères et sœurs. ntango banaka betula kosimba Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est la sécurité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? wako ni nkebolo to kubumbama La Bible déclare: Israël est en sécurité israeli ke kubumbama dans sa demeure. na ziku ya ya Le refuge, c'est la demeure. yake kisika Celui qui vient auprès de Jésus, yinaka kuza na talisi ya Yesu il vient dans ce refuge-là. amekuiza na La mama présence de Jésus, ambelo ya Yesu c'est une demeure. yake kisika ya beto Alléluia. ameni Chers frères et sœurs, kasi kibusi nous voyons que l'une des choses que tu dois chercher dans la vie, c'est d'abord la sécurité de ton âme. ngefona kusosa mwela vana kubumbama Beaucoup sont en train d'aller de féticheur en féticheur, mingi na kwenda banganga de marabout en marabout. kisi na zuri ya kisi Il y a des gens qui ne donnent pas parce qu'on doit mettre une potion, peut-être, je ne sais pas, magique. On doit mettre quelque chose à la maison pour qu'ils dorment un peu. yake na babantu ke lalaka mbote bafona kutula dititi to dikasa na Nous, mantole nous n'avons pas besoin de ces choses. betke na nsatu ya yina Parce que de notre Dieu est un protecteur. zambi ya beto ke bumbaka C'est beto lui qui nous garde. ni yani kana kukengidila beto Lui, il ne sommeille ni ne dort. yake lalaka venke ni mbaka Personne ne peut le chasser. mutu benda kupingisa Lorsqu'il te garde, kana na bumba tu es en sûreté, tu es en sécurité, tu es en paix, tu dors tranquille. lala mbote Alléluia. ameni Chers frères et sœurs, kasi kibusi la sécurité de ton âme. nkebolo to kubumbama ya mwele yake Israël est en sécurité. israeli ke kubumbama Or, dans la Bible, quand on parle d'Israël, ntango kuzonda israeli d'après Romains chapitre 9, kutala loma kikapu ya ivwa la Bible déclare: tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? bana ya israeli Et l'apôtre commence à expliquer que, en fait, la postérité d'Abraham, la descendance d'Abraham dont on parle là, zintumwa kena kobangula ko bayina bana abalemekela kusonsela ce ne sont pas les enfants de la chair, yake fe kwani bana ya kisuni mais ce sont les enfants qui sont nés en vertu de la promesse. bayina mekwiza kutalila nsilulu pesama Or, lorsque Dieu fait la promesse, ntango nzambe esala nsilulu pour qu'elle s'accomplisse, na kufuanana Dieu attend de toi nzambe ke la vingila foi. kiminu Et la foi est spirituelle. kiminu ke kimpe Donc, les enfants qui sont nés en vertu de la promesse, bana mekwiza na c'est ceux nsilulu qui sont nés ni spirituellement. bayina mebutama na kimpeve Chers frères et sœurs, kasi kibusi c'est alors, ni kuna si nous acceptons kana beto ndima Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, yesu mchini mfumu na mvulusi si nous vivons en Christ, beto zinga na non Kristo pas charnellement, na kisuni ve parce que l'apôtre Paul a dit: toma pole metuba si je vis dans la chair, kana muna kuzinga na je kisuni vis dans la foi au Fils de Dieu. pena kuzinga na kiminu na mwana Ceux qui wa vivent selon la foi, bayina kana kuzinga na kiminu ceux qui croient ke kwiki avant d'avoir vu, tekila ceux batala qui ont mis leur confiance etula vuvu
en Dieu, na nzambe tel que tu écoutes la parole, tu crois que Dieu est ton refuge, tu crois que Dieu est ton protecteur. Lorsque tu manifestes cette foi, la puissance de Dieu va descendre sur toi, va te protéger et tu seras en sécurité. Alléluia. Amen. D'où vient la sécurité du croyant? La sécurité du croyant vient dans la pratique des lois, des ordonnances ou la parole de Dieu. Lorsque ton cœur accepte d'obéir à la parole de Dieu, c'est là où tu vas entrer dans la sécurité. Et aujourd'hui, nous voyons beaucoup de chrétiens ont toujours des problèmes. Quand il y a un vent de maladie qui passe, ils sont victimes. Quand il y a un vent peut-être d'impudicité qui passe, ils sont victimes. Ça veut dire qu'ils ne sont pas en sécurité. Pourquoi? Mais parce qu'ils n'obéissent pas à la parole. Si tu veux que ta vie soit en sécurité, si tu veux que ton âme, ton esprit soit protégé, même s'il y a des attaques de flèches, des traits enflammés du malheureusement, si tu veux en être épargné, si tu veux t'échapper au danger, à la détresse, chers frères et sœurs, tu dois commencer à obéir à la parole de Dieu. Nous avons rappelé depuis quelques jours le couple Zacharie et Élisabeth. Ils étaient avancés en âge, mais tous deux étaient juste devant Dieu. Et ils observaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils étaient donc en sécurité. Voilà pourquoi avant la fin de leur vie, Dieu a permis qu'ils puissent donner un enfant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça veut dire qu'une personne qui est en sécurité spirituelle, la promesse finira par s'accomplir. Ce refuge-là, ce n'est pas un temps perdu, on se cache de mon nom. Si tu es dans le refuge qui est l'éternel, tu es en sûreté, tu es en sécurité, et les promesses vont commencer à s'accomplir. Même si physiquement, il y a certaines années qui sont passées, avant que tu quittes cette terre, Dieu accomplira des grandes choses. Chers frères et sœurs, pour vivre la sécurité de ton âme, la sécurité de ta vie, il faut obéir au commandement. Et pendant qu'Israël était dans le désert, dans Lévitique chapitre 25, le verset 18, il est écrit: mettez mes lois en pratique, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique, et vous habiterez en sécurité dans le pays. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu veux être en paix tous les jours, malgré les maladies qui sont là, malgré les souffrances sur cette terre, si tu veux que dans ta maison, dans ta vie, en tout cas dans tout ce qui te concerne, qu'il y ait la paix, qu'il y ait la joie, qu'il y ait le succès, qu'il y ait la réussite, qu'il y ait l'abondance, le secret, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Que veut dire mettre en pratique la parole? Mettre en pratique la parole, ça veut dire vivre la parole. La parole de Dieu devient ta vie. Ce que Dieu te commande, c'est ce que tu fais. Tu ne te détournes ni à gauche ni à droite. C'est ce qu'on appelle pratiquer la parole. Tel que là tu es en train d'écouter la parole, tu es en train de nous dire que pour être en sécurité, il faut mettre en pratique la parole. Alors si toi aussi tu obéis au commandement du Seigneur, alors chers frères et sœurs, tu seras en sûreté. Combien d'argent tu as dépensé pour les ordonnances? Combien?
mbongo ikwa Il y a beaucoup de richesses que tu es en train de perdre. mvua mingi na kuwamisa Pourquoi ne pas être vraiment dans le refuge? sabuleki kuvana vena kisika ya lweko ya mbote Et c'est ce que Jacques a rappelé. nina yaki meba Ne vous bornez pas à l'écouter. beno lutisa bentangu kaka na kuwa Mettez-en en pratique. kasi beno zitisa ine beke na kuwa Tu dois te mirer à la parole de Dieu. yekono kufyongo nina kizingu yange Chers frères et sœurs, kasi kibusi dans le psaume 16, mukanda ya ngibudulu kikapu ya 17 le verset 9, mulonga ya ivwa il est écrit: yametsonama aussi mon âme, aussi mon cœur est dans la joie, tima ke na kuyangalana mon esprit dans l'allégresse, a kilunzi na kiese na et mayi mon corps repose en sécurité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? ke kisika ya mbote Lorsqu'une personne se refuge dans l'éternel en obéissant à la parole, kana mutu kena kuzitisa mambo ya nzambe s'il te plaît, levo yange fais un effort cette année sala ngolo mvula ya de vivre la parole de Dieu. kuzinga mambo ya nzambe Ici, le psalmiste dit: muntu yakongana kutuba aussi mon cœur, tima c'est-à-dire mon âme, mwela est dans la joie, ke na kiesi mon esprit kilunzi dans l'allégresse, ya kuyangalala et mon corps repose en sécurité. ke na kizunu Voilà les trois parties de notre être: dala bitini tatu ya kizingu ya l'esprit, l'âme et le corps. kilunzi mwela pe nzutu Quand le psalmiste parle ainsi, na ntango mutu yankungana ça veut dire qu'il y a des gens qui sont malades dans leur esprit. yakela batu kena bimbevo na kilunzi yapo Peut-être que l'âme n'a pas de problème, mwela mekondo ya le diabo corps n'a pas de problème. zutu mekondo ya Mais dans ce texte-là, il montre que kasi kwa wana mulakisa il ti y a une harmonie, yakena ngwisani une cohérence de relation. ludedamu ya bitini tatu C'est-à-dire, yasolo kutu si l'esprit est dans la joie, kana kilunzi kena kiesi l'allégresse, maya si le cœur aussi est dans la joie, kana tima mpe kana kuyangalana alors le corps aussi va être en paix. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? mavipi ya mbote toki zu Voilà pourquoi tu vas remarquer que quand même la main, tu as des douleurs au niveau de la main. kana diboko kana kukwamuswa Dans le cœur aussi, ça ne tient pas. tima peke simba Tu es mal à l'aise. age mekondo Parce que kizu les trois parties de ton être, sabuti bitini tatu ya kizingu ils yange travaillent ensemble. kena kusala kintu ati Et tous les jours de ta vie, bilumu nyonso ya tu dois kizingu préserver ton esprit. kengidila Tu dois mwe préserver ton âme. kengidila nzutu C'est ça l'intérieur. nina kia kati Si l'intérieur est en bonne santé, kana kati ke mbote le corps zabati nzutu sera en bonne santé. ke fwana na Quelles que mavipi soient les flèches qui viennent, yabana badionga même si on a jeté un mauvais sort, atabe losa si kisi ton esprit est en kana sécurité, kilunzi même quand tu vas piétiner na cela, mwela kia le kupama corps ne sera pas touché. zutu ke tambula kimbevo Parce que le corps est dominé ou bien animé par l'esprit. sabutini kilunzi na mwela kana kutwalisa Tu nzutu n'as jamais remarqué parfois une situation où tu as fait, kuliketela ti tu sens une douleur, ngebetela pasi mais quand tu pries, kana la ngemesambila douleur disparaît. yamekatuka Pourquoi? Parce que ton esprit est disposé. kilunzi ke Ton kukubama esprit est fort. kilunzi ke Ton ngolo esprit est puissant. kilunzi ke Ton lulendo esprit est rempli de la puissance de la prière. Et quand tu pries, kana ngemesambila puissance de la prière, lendo musambu puissance du nom de Jésus, lendo kume Yesu Kristo puissance du Saint-Esprit, lendo mpevi elongo descende, ke kulumuka touche ton cœur ke sima nzutu et éradique la douleur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? ina ke kuyama na nzutu Voilà pourquoi Jésus, quand il impose les mains, na tangu Yesu ke sendo ya liboko puisque Jésus c'est le fort. tino Yesu ke mutu ya Est-ce que lulendo tu crois que Jésus c'est le fort? amen On l'appelle le fort d'Israël. amokile ni mutu ya lulendo ya Israeli Jésus c'est le fort. ni mutu ya lulendo Le fort, ce ne sont pas les jeunes qui font l'artéophilie. Hein? bayina kina ngunaka bisengo Tu le vois avec leur... ngeketela mutu kitulu mekuma Ils nene ne sont pas forts. bake batu ngolo Parce que même un petit palu là peut le terrasser. kaka pali ke bwisaka ba Mais Jésus est le fort. kasi Yesu ke mutu ya Dans lulendo les cieux, sur la terre et sous la terre. na sulu na toto pene isi ya Devant toute situation, devant toute circonstance, il est le fort. nyonso fona kutumamana na meso ya ya Et si tu te refuges auprès du fort, kanenge kwina swama na mutu ya lulendo qui encore viendra pour te provoquer? nani ke kuza sombola to kudiatange Quand on grandissait, na ntaka bitani kula même à l'école primaire, tana lukolo ya bana ya fioti si tu avais un yaya qui kanenge manaka était na yaya en classe de CM2 manaka na semde et que tu as un problème pengena dia en classe na et que tu trouves que celui avec qui vous avez eu un problème est plus fort que toi, qu'est-ce que tu fais à la récréation? Tu vas aller te cacher derrière le grand frère. Et aussi longtemps que le grand frère se déplace, toi aussi tu te déplaces. Aussi longtemps que tu es collé au grand frère, est-ce que l'adversaire viendra? Il ne pourra pas t'approcher. Voilà, chers frères et sœurs, ça c'est pour les hommes. Mais pour nous, Jésus, il est le fort en tout point. Que ce soit dans le domaine de la santé. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?
sécurité de notre âme nous donne, chers frères et sœurs, nkebolo ya mwene kesala tinkasi de kibosi vivre l'allégresse de notre esprit. beto zinga kiese na mayanga Beaucoup de problèmes de tension parce que l'esprit mingi est malade. batension mekuma samuti kilusi kya Il y a des gens kupela qui se fâchent n'importe comment abandaka solo kudasuka parce que là, c'est un problème. na kilusi yake na dia Mais on pratique la parole. tumamona na mambo ya nza Lis la Bible. tanga bibila Prends des prédications. baka malongi Mets une carte mémoire. tuula na kizonzolo Mets une clé USB. tuula na kizonzolo Écoute, même si c'est à longueur de journée. ata kilumu banakuwa Écoute. yake Ça va rentrer dans ton yake esprit. kota na kilunzi Et la parole là bempova va ina mettre ton esprit en sécurité. kesela ti kilunzi banda ya kubumama na nkebolo Parmi les âmes spirituelles, na bilwazi ya kimpeve dans Éphésiens chapitre 6, to binwanunu ya kimpeve na prenez, la Bible déclare, je crois le verset 17, mulonge 17 prenez aussi le casque du salut beno bakapei na kedi yamu ya et musu l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Est-ce qu'on parle la Bible du Seigneur? peve ina ke mpova mambu ya Donc nza si la parole de Dieu est dans ton esprit, kana mpova miso ya kisika même quand kilunzi tu yake t'endors, atangela la pongi l'épée de l'Éternel est debout. Quelqu'un dit amen. ya nzambi betelama kinwanunu C'est là où tu vas voir que les mauvais rêves là, si tu as un rêve, c'est Dieu qui veut t'enseigner, regarde ce qui se passe. kana ndio siendi Vraiment prie. mepriza nzambi zolo kuluengisa ngana Mais c'est vrai que tous les jours les mauvais rêves. ndango Pasteur, on m'a encore appuyé aujourd'hui. Qui t'a appuyé? nani mekuza nyema ngina laka Ah, on m'a encore poursuivi aujourd'hui. bamela mudi akambangu mu banikimu On m'a encore mordu. bametatika munu dia Parce que l'esprit est faible. nzambi tikilunzi Il n'y a pas la parole. mambo ya nzambi kele vrai Même dimanche, quand on dit, bon, donnez les versets bibliques. beno pesa biku mama nzambi babandike na Fais kungi un effort. sala ngolo Aujourd'hui, même si tu n'es pas allé à l'école, atanga mekwene vele tu peux lukolo écouter la parole. ngine na kuwa kaka Alléluia. ameni Si ton esprit écoute la parole, kana kilunzi mefuluka na ton mpova cœur reçoit la sima parole. metambula mpova Tu seras en sécurité. ngeke tambula mavipi ya Et tu vas mote vivre la joie. ngeke zinga kiesi na maji Lorsque une personne kana muntu viendra pour vouloir te décevoir, kuiza nyongisange dès que tu vas la kana regarder, ngeke tala ya le Saint-Esprit te dira, ngeke nonge tuba na ngeke c'est un escroc. yake muntu ya Chasse-le. bingisa ya C'est ça. nina Si on se trompe, c'est parce que la parole n'est pas là, il y a le vide. kana bakana kufuna beto samuti mambo ya nzambi keleve N'attends pas toujours qu'on te trompe, tu tombes, après tu te relèves. Non. kufingila veka kaba funa Parce que tomber là, c'est un retard. kubwa ika kufutuka Pendant que les autres franchissent, bapanga na kukwena mantwala ils sont en train d'avancer. bakana kukwena Toi, mantwala tu tombes ngine na d'abord. kubwa kaka Le temps que tu vas te relever, les autres sont avancés. bapanga mekuma tema Fais un effort. sala J'allais ngolo dire, sois sérieux avec ta vie. sungama na kizingu yange Sois sérieux. sungama Dieu te donne 500. nzambe pesa Toi, tu nge vas pour aller jouer le Kogelo ou je sais pas, les jeux d'argent. nge kwena bula kojelo Tu n'es pas sérieux. maina nge ke muntu ya C'est mayele Dieu qui t'a pas. Il y a des gens qui ont fait 2 jours sans trouver abantu 500. solo me bantu mingi mesala bino musolo kuswa Au mbongo lieu que tu t'organises, au lieu que tu satisfasses même à ton corps, quand tu achètes même ton petit jus, ou bien toi tu vas aller jouer au jeu. Oh. nga nge suma ta sukali yange nge Et mekwena quand bula on bansaka bouffe l'argent au jeu, kana beti ya mbongo ina lorsque le jeu bouffe l'argent, est-ce que l'esprit est en paix? Est-ce que l'âme est en paix? Quand tu es parti avec, par exemple, les 500, tu es content pour aller jouer. Le diable va te tromper que non, va jouer, tu vas gagner. Va jouer, tu vas gagner. En tout cas, là, ça ne va pas manquer. bula Mais le 1 là, je ne sais pas quoi. na ya kojelo ina ke simba Tu peux mettre. bubi yake simba Tu t'attends, ça va nge marcher. mefingila Et quand tu attends comme ça, zéro du bon retour. nge futuka Au retour, tu seras dans la joie ou dans la paix? Tu seras comment? Mais répondez comment? Tu seras comment? Triste. Et quand l'enfant va dire, papa ou bien maman, est-ce que tu vas bien répondre? Ah! Tu commences à te fâcher n'importe comment. Parce que le jeu t'a bouffé. Voilà pourquoi, pour ne pas chercher des problèmes, si tu as peu, reste, contente-toi de ce peu-là, mange, parce que Dieu va te le bénir encore demain. Au lieu de chercher des problèmes de tension, de maladie. Toi, quand tu as l'argent, tu vas finir l'argent aussi avec les habits. Chaque fois que tu as l'argent, tu payes beaucoup de... Sois, comment dirais-je, discipliné sois discipliné en tout dans la gestion. Tu es chrétien, il faut vraiment savoir gérer les choses. ngezola kaka kulwata Tu fais la lutte avec qui? ngine Non, sois simple. kusala ntembela nani Il y a bien d'autres choses que tu peux vraiment faire quand tu as l'argent. ngine kusala babima mingi na mbongo Que Dieu nous donne d'être en sécurité au nom de Jésus. nzambe pesa beto nkebolo na kuma yesu kristo Je vois le calme. Donc toi tu joues le jeu d'argent. Hein? ngeke bulaka nsaka ya mbongo ina Pardon. bika premier peti Si tu attends les millions, prie le Seigneur, il est capable de te rendre riche.
Et pour Dieu, c'est pas compliqué. Lui, il te dit seulement, mets la foi et prie. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Dieu te dit seulement, mets la foi. Prie avec foi, je te bénirai. Avec Dieu, avant que tu ne naisses, lui, il avait déjà le plan pour toi pour que tu sois bien. Mais le monde va t'emmener dans des manœuvres. Le monde te tente. Papa, quand tu joues à 5, tu gagnes. Tu gagnes 5 000. Il est en train de t'attirer. Tu vas prendre encore les 5 000, tu vas le laisser. Il a bouffé. Si tu ne fais pas attention, tu vas aller devoir l'argent de madame. Madame, bon, prête-moi d'abord 1000 francs là. Et tu vas encore tenter. On a mangé. Attention. Dans ce monde-là, il y a un prince qu'on appelle Satan, le diable. C'est toi qui penses que c'est des amusements. Mais le diable, c'est un système. Donc il a mis des pièges. Dans les jeux d'argent, il a mis des pièges. Dans la vie de la fornication, il a mis des pièges. Donc il attend. Quand tu verras une fille venir bouger les nzenga, les fêtes, c'est un piège. Bonne affaire. Oh, le diable, il a piégé, il attend. Dès que tu vas venir essayer, il attend seulement que tu ailles loin. Alléluia. Amen. Que Dieu nous délivre des pièges de l'ennemi au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Même quand les gens prennent par exemple l'alcool, les whisky, quand les gens boivent, ils sont contents. Mais c'est un piège. C'est seulement quand tu vas commencer à pousser là. Tu as déjà entendu je ne sais pas si on peut appeler ça la grippe ou bien la toux qui sort du fond du cœur là. Tu as déjà écouté ça? J'ai vu des gens qui sont en train de tousser comme une voiture qui fait des secousses. La toux. Et quand la personne se retrouve à l'hôpital, c'est là où elle va commencer à s'en rendre compte que les boissons enivrantes que je prends là, c'est ça qui me détruit. Mais tenez-vous tranquille. Quand on va prier pour lui, il se sent bien. Il va encore repartir. Voilà pourquoi Dieu est arrivé à parler même à Israël. Que le bœuf connaît son possesseur. L'âne connaît la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. L'homme est arrivé à un niveau plus bas qu'un animal. Parce que l'animal respecte les principes. Mais l'homme va au-delà. Mais à toi qui écoutes la parole, reviens au Tout-Puissant. Viens te réfugier devant l'Éternel. Pour terminer, Psaume 30, le verset 7. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà ce que la sécurité, le refuge en Jésus te donne. Quand tu te refuses en Jésus, en mettant en pratique la parole, tu ne vas plus chanceler. Même si le diable met les pièges, même s'il emmène toutes les prostituées là, tu ne vas plus aller. Parce que l'Esprit du Seigneur t'anime. Alléluia. Que Dieu nous aide. Qu'il nous donne les cœurs qui obéissent à sa parole. Tous les jours de notre vie, soyons prudents pour faire ce que l'Éternel nous a commandé. Et que tous les jours de notre vie, que nous soyons en sécurité. Notre esprit, notre âme, notre corps soit en sécurité. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?